Et bonsoir. Nous en étions que l'enfant était chercher l'histoire à lire à Maboula. Bon, t'es prêt, Maboula? Bon, alors écoute. Il était une fois un roi à deux doigts d'entrer en guerre, qui souhaite plus que tout au monde garder son royaume en paix. Il demande à ses conseillers de consulter toute personne qui pourra lui permettre de trouver comment. On suggère à son Excellence d'aller rendre visite à un sage qui vit dans une grotte au cœur de la montagne. Prêt à tout pour maintenir la paix, le roi consent à faire le déplacement accompagné de ses soldats et de ses intendants. Et voilà qu'après quelques jours de voyage, le roi et sa petite délégation parviennent enfin, mais en pleine montagne. L'ultime partie du parcours, le roi doit l'accomplir seul pour atteindre la grotte du sage et l'aborder en tête-à-tête pour une délibération secrète. L'accès à la grotte est malaisé, mais le roi, confiant dans l'issue qu'il vient trouver dans ces montagnes escarpées, avance avec l'énergie du désespoir, marmonnant en son fort intérieur. Enfin, il se tient face à celui qu'il cherchait si fiévreusement. Le roi est encore tout essoufflé et surtout très agité intérieurement par un désarroi palpable. Le sage plonge sur lui un regard intense et lui demande : « Que puis-je faire pour toi ?» Offusqué d'être tutoyé de la sorte, le roi serre les dents, puis il se ravise et n'en laisse rien paraître. Après avoir respiré profondément, il répond avec autant de franchise et de tranquillité, ou de tranquille sincérité qu'il peut : « Mon royaume est sur le point de partir en guerre et je veux tout faire pour éviter cette tragédie. Ne pas entrer dans une logique de mort. Alors, à ton avis, comment dois-je m'y prendre ?» Le sage dévisage son interlocuteur avec une insondable gravité qui donne le frisson même à un roi. Et ce dialogue muet, des regards, dure, dure, dure interminablement. Soudain, contre toute attente, après un temps de silence aussi intenable qu'un vœu qui attend d'être exaucé, le sage tourne les talons et disparaît dans sa grotte tel un fantôme dans la nuit. Le roi reste tout décontenancé face à l'irrévérence du sage. Il patiente un instant dans l'espoir d'un dénouement convaincant et, ne voyant rien venir, il absorbe péniblement cette rebuffade avant de s'esquiver en maugréant. Il finit par allier son royaume sans avoir de réponse à sa question. Bafoué dans son honneur, grondant, fulminant, le souverain se montre de fort méchante humeur durant tout le voyage du retour et même bien après. Ses plus proches courtisans ne parviennent pas à apaiser son courroux. Un beau matin, le roi fit mander des soldats pour aller chercher l'effronté qui se faisait passer pour sage. « Amenez-le-moi, par la peau des fesses s'il le faut. Non mais, qui est le souverain ici ?» Lorsqu'enfin le sage est à sa merci, le roi déverse toute sa frustration d'une seule traite, au point qu'il s'étouffe de rage et qu'une fâcheuse quinte de toux l'empêche de poursuivre. Le roi, hein, pas moi. Le sage ne bronche pas, scrutant de son doux regard l'abîme de détresse qui s'ouvre dans les yeux du roi et jusqu'au fond de son âme. Il déclare sobrement : « Ô mon roi, loin de moi l'intention de t'offenser. Si je suis resté sans mot dire quand tu m'as questionné, c'était pour demeurer dans la paix, sans mot dire, car les maudits peuvent être maudits, et il faut attendre patiemment qu'ils retrouvent les chemins de la paix et de la bénédiction. Oui, bénédiction, cela signifie dire du bien. C'est l'arme la plus importante pour terrasser les démons de la guerre et de la division. Je t'ai donc écouté attentivement et je suis retourné dans ma grotte afin de réparer en moi ce qui provoque encore la guerre dans le royaume. »
Coucou, Aboula, t'es toujours avec moi? Tu comprends quelque chose, toi? Mon papa dit que ce qui importe, ce n'est pas de gagner la guerre, c'est de gagner la paix. C'est pas une histoire de vainqueur et de vaincu, c'est une manière de vaincre ensemble en combattant d'abord en soi ce qui empêche l'unité. Je crois que t'as tout juste. C'est exactement ce combat que je suis venue livrer avec toi. Non pas en ennemi, mais en allié, pour te faire découvrir d'autres perspectives sur la vie et son sens. Voilà, pas contre, mais avec. Ça change tout. À demain.